Bonsoir à toutes et à tous, bien-aimés, c'est votre apôtre Emmanuel Mottet. Il semble que cette semaine, dans notre Église, le Seigneur a donné énormément de songes. Selon Joël 2,28, dans les derniers temps, j'ai rependu mon esprit sur toute chair, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Et le Seigneur nous enseigne cette semaine à partir de visions. Voici. Je pense à ça dimanche. Tu nous révélais ton songe avec cette baignoire à côté de toi, cette lumière blanche qui venait des cieux. Franck qui parlait des nuées sur le mur. Et ce soir-là, où Franck il a parlé des nuées, je suis sorti dehors, et c'était là dans la semaine, hein, et je vois un gros nuage dehors. Il faisait nuit, hein, un gros nuage qui était éclairé par la lune qui était juste derrière. Et de ce nuage, il y avait une fine colonne blanche jusqu'à la terre. Ah bon? Ouais, c'est la première fois que je voyais ça. J'étais en train de parler, chanter en langue, il me semble. Et d'un coup, j'ai cette pensée, tiens, c'est pour l'enlèvement. Et après, j'ai cette autre pensée, les premiers, les morts en Christ qui seront relevés les premiers, ce qu'on a vu dimanche. C'est très intéressant parce que ça fait aussi penser, ça c'est peut-être un passage que tu n'as pas eu le temps de méditer, c'est la fameuse échelle de Jacob. Dans le fameux voyage de Jacob, où il quitte ses parents et jusqu'au moment où il va rencontrer le Seigneur, là, Oui. où un homme lutte avec lui, il y a un moment où, au cours de ce voyage, il arrive dans un endroit et il dit la porte du ciel. Et il voit une échelle en fait. Il y a une échelle, il a une vision, il y a une échelle qui descend du ciel jusqu'à la terre, et il y a des anges qui montent et qui descendent. Ah ouais. Et donc, par révélation, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est au-dessus d'une porte du ciel, quoi. Et que donc, cette connexion-là, un peu comme cette colonne de nuée, établit une porte, une ouverture et une connexion entre le ciel et la terre. Et c'est comme si tu avais vu le canal qui s'est ouvert, par lequel, justement, les enfants vont monter, parce qu'effectivement, on va monter sur des nuées. Ouais. On montera sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et donc là, ça rappelle l'échelle de Jacob, ça rappelle cette ouverture, ce canal, cette espèce de pont ou de tunnel qui est maintenant ouvert et qui est orienté vers la terre et qui sera cette espèce de sauf-conduit, quoi, par lequel les enfants vont monter. Mais ça établit aussi une connexion directe entre le ciel et la terre. Enfin, tout ça en même temps, en fait. Et donc, c'est une image très, très importante. Et juste après, c'est ce que tu dis là, ça me fait penser, juste après, j'ai au-dessus, alors un tout petit peu plus près de moi, il y a eu alors le nuage s'est dissipé, il y en a une autre qui est arrivée, un gros qui s'est arrêté. Alors, ça m'a fait penser à... Alors, dans l'ordre, j'ai vu ça, ce nuage-là, et il y avait un plus petit nuage qui est en dessous et qui, lui, avançait très très vite. Très très vite. C'est la première fois que je faisais attention à un nuage qui avançait aussi vite. Un petit nuage. Et d'un coup, quand je l'ai vu avancer, j'ai dit, tiens, il avance comme un petit vaisseau. C'est ça. Et j'ai revu ce gros nuage au-dessus de moi, et là, ça m'a fait penser au vaisseau mère. Exactement. Qui était au-dessus, et le petit. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, effectivement, il y a ce colonne-là, qui est ce lien vers un vaisseau. Exactement. Donc tu as déjà des signes d'une activité céleste se rapportant à l'enlèvement. Et je vais te mettre ici Genèse 28. Je ne sais pas si tu vas le voir.
Je vais te l'envoyer, Genèse 28, 12 à 13. Je ne sais pas si tu as accès à la Bible là, sinon je te l'envoie. Oui, je suis en train de le chercher là. On peut commencer au verset 11, hein. Je pense que c'est pas inintéressant. 10, verset 10. 10. Verset Oui. 10 à 13. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, aux cieux. Et voici, les anges de Yahweh montaient et descendaient par cette échelle. Voilà. Amen. Continue. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le El d'Abraham, ton père, et le El d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Voilà, donc ici c'est intéressant parce que donc c'est le voyage de Jacob. Il part de la maison de sa famille, il part de sa tribu. Donc c'est un peu comme nous qui quittons nos proches, quoi. Le lien charnel, le lien sanguin, vers le pays que le Seigneur lui montrera. C'est un peu comme Abraham. Il va faire tout un parcours, il va se retrouver chez Laban, c'est comme ça qu'il aura sa femme, il va travailler dur. Et enfin, bref, il y a le voyage de Jacob, c'est une chose qu'il faut lire sans doute, hein, à partir de Genèse 28, jusqu'au moment où il retourne à Beersheba, c'est-à-dire parce que Beersheba, ça représente ce qui a été fait. Et donc il entreprend un voyage vers le futur, c'est-à-dire qu'il va finir à Beersheba, c'est-à-dire la perfection. Donc il va aller accomplir ce qui a été fait. Donc Beersheba, le point de départ, ça représente ce que le Père a fait, ce qu'il a conçu. Et puis tout ce voyage, c'est nous, à travers l'Évangile et la conduite spirituelle, qui fait que nous allons accomplir ce qui a été fait. Et nous retrouverons la matrice. Donc on dit qu'il partit de Beersheba, qui représente donc la perfection, et s'en alla à Charan. Donc on peut dire qu'au-delà de notre famille, Beersheba, ça représente la dimension céleste. Donc il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit une pierre. Voilà, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc on peut dire que ici la pierre représente l'église de Yahushua, la position spirituelle légale, la vérité présente. Donc il fit son chevet, c'est-à-dire son repos, entrer dans mon repos. Donc ici on est dans la grâce de la foi, de la vérité présente. Il se coucha dans celui-là. Donc là, c'est là qu'on demeure, c'est là qu'on vit. Et voilà, il eut un songe. Hein. Nous sommes dans les derniers temps. Dans les derniers temps, Joël 2,28. J'ai répandu mon esprit sur toutes choses. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions, etc. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Voilà. Donc il y a un lien qui est établi entre la dimension terrestre et la dimension céleste. C'est à cause des enfants. Donc il y a beaucoup de choses là-dedans. Cela veut dire que ce que nous faisons actuellement est fait conformément au modèle céleste. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous faisons, c'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui établit cette échelle. Et cette échelle, on voit qu'il y a une activité céleste. Les anges sont des envoyés du Seigneur au service de ceux qui doivent hériter le salut. Donc, ça montre aussi une activité de l'acquisition de la fréquence divine et de l'intimité avec le Père. Donc, les anges montent et descendent, c'est la révélation. Donc, la révélation descend, nous envoyons au Seigneur un accusé de réception, nous lui envoyons nos prières,
Voilà, nous lui envoyons nos déclarations. Donc il y a une activité entre le ciel et la terre, c'est-à-dire entre l'Église et Yahushua qui intercède pour nous dans le temple céleste auprès du Père. Hein? Les apôtres, dans Marc 16, on dit que les apôtres allèrent prêcher partout et Yahushua était avec eux à la droite du Père. Il travaillait avec eux, voilà, c'est exactement ça, confirmant la parole par les signes et les miracles qui l'accompagnaient. Donc c'est ce travail, c'est cette interaction divine qui est ici révélée par l'histoire de l'échelle qui appuie sur la terre et dont le sommet touche au ciel. Et voici les anges de Yahweh montent et descendent. Donc ça montre une interaction entre le ciel et la terre pour que ce qui soit accompli ne soit pas nouveau, mais qu'il soit simplement ce qui a déjà été fait. Voilà, et effectivement, voici l'Éternel se tient au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, ton père, et le L d'Abraham, d'Isaac, ton père, et le L d'Abraham, ton père, et le L d'Isaac. C'est-à-dire que je suis le modèle, je suis la référence. Ça sert à établir une authenticité, c'est pas n'importe quel L, c'est le L d'Abraham et d'Isaac. Donc ça établit que c'est vraiment l'église de Yahushua. Parce qu'il y a toutes sortes d'églises. Et il y a même des faux dieux. Mais là, c'est le L d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Et cette terre, c'est quoi? C'est la foi. Cette terre, c'est l'évangile. Cette terre, c'est Yahushua. Donc c'est le millénium, puisque le millénium, c'est le règne de Yahushua. Donc ici, la promesse est faite de nous donner le millénium, de nous donner le règne. Parce que la terre sur laquelle nous sommes couchés, c'est une terre sainte. C'est celle de notre cœur. Et dans ces fameuses colonnes que tu as vues, mais c'est exactement ça. C'est que tu es en train de... Tu es au milieu de cette activité spirituelle et tu en es le témoin. Acte 1, 8. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc tout ça, effectivement, le fait que tu le vois maintenant, ça veut dire que la porte du ciel est ouverte. Le canal par lequel nous allons monter est désormais révélé. Puisqu'il t'est révélé et que tu es un ministre de l'Église. Donc ça veut dire que c'est très important, ça veut dire qu'on révèle à l'Église que la porte par laquelle nous allons monter est maintenant révélée et que cette technologie est désormais en place. C'est énorme. Amen. Amen. Clamons notre Seigneur. Clamons notre Seigneur pour ça. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Ça c'est un très bon témoignage à faire pour dimanche. Ok, voilà, bien aimé. Donc je te remercie pour cette confirmation. Est-ce que tu avais autre chose? Juste en même temps que Chaperon, voilà. J'ai eu une... Quand tu nous as annoncé que tu avais achevé la course, je me suis posé une question, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Et il m'est venu Jean 16, 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Alors, je ne sais pas si... On va chercher plutôt la référence. Regardons 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 7. Parce que je pense qu'il y a une réponse très précise à ta question. Verset 7 à 8. On peut commencer à partir du verset 5 jusqu'au verset 8 parce que ça donne une perspective. Alors, pardon, c'est 2 Timothée 2 Timothée 4, oui. 5 à 8. Une réponse précise. Mais toi, sois sobre en toutes choses,
supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, je suis dans l'attente du départ. Et entre-temps, je supervise le travail de l'Église. Je m'assure, c'est-à-dire que le Seigneur a coché toutes les cases de ce qui a été écrit d'avance que je ferai. Donc, le fait d'être devenu apôtre et d'avoir proposé à l'Église un programme, une conduite spirituelle, ce programme a été déroulé. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je supervise le travail d'acquisition, de perfectionnement de l'Église. C'est ce que nous faisons ensemble. C'est pour ça que le Seigneur t'a mis à cœur de revenir sur, de mettre en place un programme de révision, d'affermir, de revenir sur les fondements, de s'assurer que les choses ont été bien comprises, de garder les murs de l'Église. Maintenant, je suis quelqu'un qui garde simplement la maison, en attendant le départ, quoi. Mais achever la course, ça veut dire, voilà, tu as, comme chaque apôtre, un cahier de charge. Et dans ce cahier de charge, comme toi dans ton entreprise, tu as des objectifs. Okay? Une fois que tu as rempli ces objectifs, tu présentes la feuille. Voilà, objectif atteint. Maintenant, on fait quoi? On a des gens qui sont là sous notre garde, sous notre responsabilité. On supervise leur travail. Donc, si j'ai accompli ma course, je suis en train de veiller à ce que chacun de vous accomplisse la sienne. C'est ce qu'il dit ici à Timothée. Il lui dit, voici, fais bien ton œuvre, accomplis ton travail d'évangéliste, accomplis bien ton ministère. En ce qui me concerne moi, eh bien j'ai achevé la course. Et c'est normal, puisque les apôtres ont un travail de leadership spirituel. On a vu ça dans Josué chapitre 3. Lorsque ceux qui portent l'alliance viendront, lorsque vous verrez arriver ceux qui portent l'arche de l'alliance, gardez une distance de 300 mètres. Parce qu'ils vous conduisent vers un chemin où vous n'avez jamais marché. Donc, un leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit, voici, je suis arrivé, venez me rejoindre. Donc, je ne peux pas dire aux gens, achevez la course, si moi, je ne l'ai pas achevée. Donc, c'est juste la moindre des choses, que moi, je l'achève avant les autres. Voilà, et c'est exactement ce que fait Paul ici. Il dit, toi, sois sobre en toutes choses, supporte des souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. En ce qui me concerne, je sers déjà de libation, c'est-à-dire, je suis à l'article de la mort, je suis sur le point de partir. Je sers de libation, c'est-à-dire, je subis persécution sur persécution. Ce sont des persécutions terminales, c'est-à-dire que ma chair est en train d'être, voilà, je vais bientôt être décapité, voilà quoi. Je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Voilà, c'est-à-dire que physiquement, je vais être retiré. On sait que Paul a été décapité, etc. Bon. Et donc, lui dit, en ce qui me concerne, j'ai achevé mon cahier de charge. Maintenant, je suis là pour veiller à ce que toi aussi tu achèves le tien. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui arrive dans un endroit et il invite les gens à le rejoindre là où lui-même est déjà. Il ne dit pas allez, il dit venez. Voilà. Donc un apôtre doit achever la course pour montrer aux autres comment l'achever. Voilà. Parce qu'on ne conduit pas les gens simplement pour les conduire. On ne fait pas que marcher. Et à un moment donné où l'apôtre dit, bon voilà, mon travail s'achève par rapport à ce que je devais vous montrer du Seigneur, et maintenant, les semences qui sont en vous doivent maintenant porter du fruit. C'est-à-dire que vous devez maintenant produire le Seigneur qui est en vous. Je vous ai montré celui qui est en moi, c'est-à-dire la matrice
qui est en moi, maintenant, à vous de produire, le Seigneur qui est en vous, la variété, la richesse, l'infinie variété de la richesse du Seigneur. Amen. Voilà. Et c'est ça. Donc, quand vous voyez que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On révise, on revient sur ce qui a été donné pour affermir les fondements. Mais ce n'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard. C'est que c'est exactement ça qu'il faut faire. Ça correspond à cette position spirituelle où vous avez reçu beaucoup de ressources